packboy, alors je suis désolé, hein, j'ai fait une petite lumière à l'arrache parce que bon, bah, je rentre du boulot, je rentre des achats de manga et comics, et il est 19h, je dois terminer une vidéo pour qu'elle soit diffusée demain. Autant dire, j'ai pas beaucoup de temps, sachant que en fait j'ai chopé une petite grippe, donc au début en fait il devait avoir des vidéos comme Cinéasia et tout ça ce week-end, mais je me suis dit merde, j'ai pas la force, j'ai du mal à réfléchir ces derniers temps en fait dû à ma grippe. Donc ça m'aide pas pour écrire mes vidéos et à les parler, à les dicter. Alors donc je me suis dit bon, un achat manga méconnu, il n'y a rien à parler, il y a juste à commenter sur mes achats du jour et de donner un petit peu de mes nouvelles. Alors bon bah voilà, ces derniers temps je vais pas bien, j'ai chopé la grippe, je pense que j'ai chopé aussi petite déprime du nouvel an, donc c'est pour ça que je suis pas très bien la forme. J'espère que vous allez me faire plein de likes et de commentaires, de bisous et de partage avec l'horloge et le truc. Oui je sais c'est très putaclic. Je me suis dit tiens autant prendre de la pitié un petit peu. Au moins cette grippe m'aura apporté quelque chose. Donc je suis désolé hein, pour la lumière, il y en a juste une en fait qui m'éclaire par derrière, donc ça fait que c'est pas très très joli. Mais donc voilà, je vais vite fait parler, si je retrouve la santé un petit peu, de ce mois-ci où je vais essayer de faire pas mal de vidéos, en fait, travailler, parce qu'en fait, je veux parler de la copie dans les œuvres. Il faut savoir que donc, sur YouTube, copier quelqu'un, c'est très très mal vu. On pense à plagiat directement, on pense directement à copier son talent, on pense directement à du vol d'œuvres et tout. Et alors qu'en fait non, la copie peut être très bonne si elle est assimilée et comprise. Et vous allez comprendre de quoi je parle avec le Cinéasia Review, Cinéasia pardon, Asia and the Geek World, où je vais faire mon sujet sur ça et que je vais faire aussi la critique de JoJo's Bizarre Adventure, le film live, parce que je l'ai vu. Et donc je vais en faire la critique et vous expliquer pourquoi donc il est moyennement réussi. Parce que voilà, il a été partagé entre vouloir adapter et faire une pâle copie du manga dont il s'inspire. Et enfin donc je vais peut-être commencer en fait une suite à la Total Akira Toriyama que je voulais jamais aborder parce que j'étais pas assez bon en montage et ça m'énervait un petit peu de faire un montage dégueulasse. Donc on fait en fait voilà, c'est une analyse du manga Dragon Ball. Je me dis qu'en fait il le mérite vraiment et en fait quand j'y repense au manga de Akira Toriyama, et c'est là où il a toujours été très très fort Akira Toriyama, c'est que c'est un très bon copieur. En fait il s'est toujours inspiré de quelque chose qui a toujours existé, que ce soit dans tous ses mangas, sauf qu'il les a remis à sa sauce, voire les parodier, et c'est ce qui a rendu ces mangas si uniques en fait. Et là aussi, donc je vais commencer peut-être donc de faire une analyse entière de toute l'œuvre de Toriyama, et donc de commencer par une première vidéo qui commencera peut-être sur les deux premiers arcs. Je pense à l'arc donc jusqu'à Pilaf, et ensuite le premier tournoi, pour expliquer en fait comment Toriyama a abordé les débuts de Dragon Ball de sorte que justement la série soit expérimentale au début et à succès à la fin, et de faire en sorte que justement il puisse toujours s'y retrouver entre ce mélange des deux, c'est-à-dire entre ce qu'il souhaite apporter et ce qu'il vend. Voilà. Donc, maintenant que j'ai assez parlé des projets que je voulais donner, je voulais aussi faire une totale sous notion. Ça aussi, je vais essayer de la terminer pour ce mois-ci. Mais voilà. Donc, tout dépendra de ma santé, quand ça va aller mieux. En ce moment, j'ai, comme je vous le dis, un petit coup de barre à chaque fois que je termine le boulot. Et je n'ai la force à rien, je n'ai pas la force de réfléchir à tout ça, j'ai trop mal à la tête. Mais tant pis. Donc, n'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner et de mettre la petite cloche et tout ça. Quoi, je le répète? Oh, c'est honteux! Les youtubeurs critiques vont m'achever. C'est la première fois que je fais ça en plus dans une vidéo. En plus, dans une vidéo à l'arrache, donc on va encore 2 fois plus m'insulter. Alors que d'habitude, je fais des efforts quand même pour vous, vous le savez très bien. Bande de petits coquins. Donc, on commence par les achats du jour avec Inspecteur Kurokoshi tome 15, toujours dans cette continuité qui je pense va être sur le dernier arc, donc je pense que au tome 20 ça sera terminé, et là dans ce cas là on pourra enfin avoir une idée de la vie générale du manga.
Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça reste du bon grâce à un scénario captivant. Certes, qui s'est un petit peu prolongé au final, et ça se ressent en disant toujours oui, attention, c'est la plus grande organisation criminelle. Mais en fait, non, il y en a une meilleure. Enfin voilà. mais ça s'est justifié plus ou moins dans l'histoire, et ça n'a pas fait trop rajout artificiel. Donc, Inspecteur Kurokoshi a été de la bonne tout le long de sa série pour l'instant. Inomaru Sumo qui donne enfin la fin du tournoi avec un combat très attendu en solo et tout, et ça permet de voir des combats entre frères alliés et de se faire plaisir d'enchaîner les combats. Bon, ça reste du shonen neketsu classique, Inomaru Sumo. Bien entendu, mais les combats sont assez dynamiques. Le petit reproche qu'on pourra faire à la série, c'est que, mine de rien, est-ce qu'elle va durer longtemps? Parce que le problème étant, c'est que les combats de sumo, comme le fait préciser le manga, et comme si vous y connaissez un petit peu, ça dure moins de 1 minute, un combat de sumo. Alors, va donner du suspense dans un truc de 1 minute. Attention, c'est pas comme dans Katatsubasa où avec 90 minutes il peut se passer des tonnes de rebondissements. Non, là il peut s'en passer pas mal, mais de là à faire durer ça sur 2-3 tomes, non, ça m'étonnerait. Voilà, en tout cas ça a duré 3-4 chapitres. Space Brother, où toujours on raconte rien. Voilà, mais c'est joli. C'est intéressant par moment. Après, voilà, c'est la série que, va durer jusqu'à je sais pas combien d'années. Peut-être que j'arrêterai avant, parce que je pense que ça m'intéresse plus trop de savoir la fin, en fait, au final. Voilà, on a l'impression que même l'auteur, ça ne l'intéresse plus. Et il veut surtout savoir comment rallonger son récit, inutilement. Il y a des mangas que je vais vous présenter, peut-être que vous les avez déjà vus dans mes présentations. C'est juste que donc j'ai perdu un de mes sacs qui contenait 2 mangas et 2 comics à l'intérieur et au cinéma, et ils ont jamais retrouvé. Donc EQ tome 24 et 25, donc peut-être que le tome 24 je vous ai déjà présenté. Là aussi c'est du shonen neketsu banal, qui sont sympas sur certaines double pages et tout ça, mais franchement en fait le graphisme et les designs des personnages font que je suis moyennement attiré par ce manga, plus que moins qu'un Inomaru Sumo ou par exemple un Kuroko no Basket, ou qu'est-ce qu'il y a actuellement chez le sportif. Pour l'instant en tout cas il n'y a pas grand chose qui soit intéressant, donc voilà, c'est pour ça que EQ peut-être est actuellement en marche, et que justement il n'y a pas de concurrent. One Punch Man, tome 9, voilà, c'est toujours du lourd, avec les graphismes de Murata qui aident vraiment à faire passer la pilule du scénario de One, parce que quand tu regardes Mob Psycho derrière, voilà, au tome 4 on a déjà marre de ces graphismes de merde, même si des fois il fait des efforts dans certaines pages, mais des fois quand il n'en fait pas, voilà, alors que là t'as Murata qui est un vrai professionnel du dessin, qui change totalement la donne par rapport à One Punch Man, et qui fait que le manga est beaucoup plus intéressant que si on avait vu que la version de One. Food Wars, tome 21, là aussi, c'est du shonen neketsu sportif. Voilà, sauf que c'est de la food à la place des sports, mais la beauté des graphismes et tout ça, le dynamique de la série est très bonne, c'est bien rythmé, le dessin est magnifique, comme d'hab, on sent que le gars il vient de hentai, en tout cas c'est bien sexy et tout, mais en tout cas voilà, ça reste dynamique et sympathique pour s'y accrocher. Donc on me demande qu'à voir la suite. Sherlock, le tome 3, là aussi je pense que je vous l'ai déjà présenté, qui présente donc le 3e épisode et tout. Donc on est toujours à un épisode est égal à un manga. Donc normalement il devrait avoir, vu qu'il y a eu 4 saisons plus un épisode spécial, 13 tomes. Voilà. Mais en tout cas ça reste fidèle. C'est juste que derrière on a peut-être les délires visuels de la série, mais on a quand même un très très bon travail de reproduction. C'est juste que c'est une copie sans surplus, mais bon, la série est tellement génialissime que la revivre en manga n'est pas désagréable en soi. Voilà, c'est juste que, voilà, là on parle de copie,
justement, donc c'est un cas très intéressant de copie, puisque c'est du copier-coller, il n'y a pas les délires visuels, donc il y a un petit peu moins et tout, mais l'œuvre originale est tellement bonne qu'elle permet de revivre tranquillement dans un bête simple copier-coller, tout simplement grâce au scénario de base. Voilà, et donc ça permet de faire en sorte que justement, même s'il y a un côté mercantile à la série, elle reste divertissante quand même dans cette nouvelle forme. Voilà. Alors ensuite, donc, je remets ça dans l'ordre parce que c'est les comics. Hop là, juste. Voilà. Alors, Batman Rebirth. J'ai eu de la chance, j'ai enfin réussi à rattraper mon retard. Alors, 7, 8 et le numéro spécial 4. Donc, ça fait beaucoup de Batman Rebirth. Alors, All-Star Batman par Scott Snyder, j'en dirai jamais assez du mal. Voilà, je déteste cet auteur de Scott Snyder. Attention, pas Zack Snyder, que j'adore beaucoup. Non, Scott Snyder qui est invivable. Et en plus, t'as le dessin de John Romita Jr. Alors qu'avant, t'avais au moins le dessin d'un auteur que j'apprécie énormément. Et ben là, c'est carrément une catastrophe avec John Romita Jr. parce que ça colle pas du tout avec Batman. C'est moche, les rebondissements sont pathétiques, c'est une horreur et pourtant ça prend 2 chapitres sur le magazine, donc il en reste plus que 4 pour 6 pardon. Ouais, c'est ça, 6 si je dis pas de bêtises, 2 pour Night non, en fait 5. Il en reste 6 chapitres et en fait ça prend que ce chapitre. Star Batman, je suis désolé, c'est déjà un de trop, j'ai envie de dire. Voilà, Nightwing en prend 2 et je suis pas très grand fan de Nightwing. Au final, j'ai du mal avec ce teenager qui essaie de mettre beaucoup de sentiments dans cette série plutôt que montrer le côté héroïque. Donc voilà, pour faire une série teenager, mais ça me donne pas envie. Par contre, donc derrière, on a Detective Comics et Batman, donc ça prend 4 chapitres, donc 4 chapitres sur 7, voilà, qui sont très bons. Enfin, ce qu'il fait sur Batman Tom Kings n'est pas exceptionnel, mais c'est passable, c'est regardable. Et en plus, le pire, c'est que le gars il était sur Nightwing juste avant, et c'était donc des bons passages de Nightwing quand il était espion chez Oracle, si je dis pas de bêtises. Bah voilà, Tom Kings s'est fait propulser chez Batman et donc là il essaye de redonner peut-être un petit côté plus terre à terre à la série et tout avec des énigmes un petit peu plus sombres auprès de Payne et avec la relation Batman, enfin Bruce Wayne et Selina Kyle, c'est Catwoman si vous ne savez pas, il essaie vraiment en fait d'instaurer donc des histoires d'amour et tout ça et en fait de faire quelque chose plus terre à terre mais adulte, donc c'est assez intéressant. Et Detective Comics, par contre, là c'est le côté Batman complètement foufou, ils affrontent des monstres et tout ça. Ils créent une réunion, une équipe avec même Gueule d'Argile, un de mes méchants favoris qui était un petit peu rejeté au second plan. Bah ça y est, il est de nouveau au premier plan et on lui redonne enfin un petit peu de l'envergure. Donc je dis merci. Là c'est pas à Tom Kings que je dois remercier. C'est. Alors. Rappelez-moi, James Tynion 4. Merci beaucoup. James Tynion 4, un très bon auteur, très good. Je préfère largement donc Detective Comics à Batman, même si les deux restent très bons. C'est juste que la moitié du magazine reste sympa. Là, Justice League. Là où Justice League, là, on est du sans faute. Je regarde. Justice League. Ouais, bon, là, on est un petit peu dans... le petit problème actuellement, c'est qu'on a dans Justice League un petit peu... Parce qu'il faut savoir que là, avec ces numéros-là, donc il y a ce numéro-là... dans ce numéro-là... Ouais, ce numéro-là, je dis pas de bêtises. Qui fait la part belle au crossover Justice League contre Suicide Squad. Donc voilà, t'as 2 comics en fait qui fait de Suicide Squad, 2 magazines qui fait le crossover de Suicide Squad versus Justice League.
dans Justice League Rebirth, il y a 2 parties, et tu as la partie du milieu dans la Justice League Rebirth. Donc il faut bien savoir suivre, hein, attention, et en tout cas il faut acheter 2 magazines différents. Merci Urban, pour être sûr certain qu'on achète tout. Mais bon bah voilà, le crossover, j'ai vu la première partie, ça a l'air de déboîter à max et tout ça, mais ça a l'air d'être divertissant. Donc le fait de le voir au beau milieu du magazine Justice League Rebirth ne va pas pénaliser le magazine. Mais par contre, bah, voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que Action Comics, bon, revient dans le magazine avec 3 chapitres dans celui suivant, et là c'est du sans faute, puisque voilà, je ne peux rien critiquer sur Justice League, qui n'est pas au niveau de celui de Jim Jones, certes, et c'est moins d'envergure, mais propose des histoires très intéressantes. Je pense à Action Comics aussi, avec cette idée de ce Clark Kent quand c'est pas d'Olivia et tout, qui est fabuleuse. Flash, qui est sympathique à lire. Et enfin, Hal Jordan et les Green Lantern, où là carrément, bah, on s'est arrêté sur des crossovers, sur des cliffhangers de ouf. Voilà, de malade. Donc, mine de rien, Green Lantern, c'est vraiment à lire. Hein. Que ce soit les fans de science-fiction ou non, c'est vraiment un très très bon comics que j'apprécie énormément. En tout cas, Hal Jordan. Hal Jordan, c'est Green Lantern Corps. Bien entendu, il y a la série Green Lantern qui est dans les récits complets de Justice League et qui sont aussi très très bien. Mais ça vaut pas Hal Jordan et The Green Lantern. On est carrément dans du over the space, over the top, over what the fuck. Voilà quoi, on essaie d'aller jusqu'au bout. Alors le petit point noir, c'est il faut terminer par Suicide Squad. Donc heureusement il y a le crossover qui rattrape un petit peu le tout. Vous voyez, regardez, il y a Batman, il y a Wonder Woman, donc il y a des crossovers avec la Justice League. Hein. Ah bah putain, en plus ça prend bien pas mal de parties. Hein. Heureusement, hein, parce que bon ben... autant dire, Harley Quinn et Deathstroke, c'est pas ça qui sauve le magazine, et Suicide Squad Most Wanted non plus. Donc autant dire, heureusement, il y a le crossover actuellement qui sauve ces 2 magazines, parce que ces 2 magazines font la part belle au crossover, et il y a très peu donc, de chapitres de Deathstroke et Harley Quinn, qui d'habitude prend plus de la moitié du magazine avec 4 chapitres, là il n'y en a qu'un seul chapitre des 2 dans les 2 magazines. Ah non, Harley Quinn a droit à 2 chapitres. Ouais. Bon, bah tant pis, hein. Et Suicide Squad, c'est vraiment super joli grâce à Jim Lee, mais le scénario, c'est pas over the top aussi. Mais voilà, bah, comme quoi, il faut des fois finir par le mal. Parce que, actuellement, j'ai mal. J'ai très mal. Alors, si tu as mal, et que tu as de la peine pour moi, mets un pouce bleu. Appuie sur la petite horloge. Appuie sur partager la vidéo. Parce que tu sais que je fais ça avec amour. Enfin, en tout cas, fais-le sur les vraies vidéos de ma chaîne. C'est pas stupide, mais pas celle-là. Parce que si tu mets celle-là, les gens ils vont dire ouais, ils travaillent pas ces vidéos, elles sont pourries, tout ça. Mec, là j'étais malade sur ces vidéos, c'est gentil. Donc partage, je sais pas, par exemple, mon tuto pour faire des dessins animés. D'ailleurs, j'ai prévu pour mon tuto, je me suis dit, putain, mais à ce rythme-là, avec une vidéo par mois, j'en aurai encore pour 50 ans. Donc je vais accélérer les choses, je vais peut-être faire 2 ou 3 émissions pour la fin du mois. Et comme ça, on fera pas de top, 10, tout ça. Voilà, et il y aura une Total Dragon Ball, je vois, un Total Notion sur un numéro, mais c'est pas grave. Un Synasia Review on the Geek World, une Titanis Dragon Ball et 2-3 tutos pour avancer sur le sujet. Et comme vous êtes merveilleux, je vais essayer de voir si je vais faire de plus en plus de live. Parce que vous êtes sympa de venir, une petite dizaine, mais c'est une bonne petite dizaine. Sauf Yuzuki. Non, je déconne. Non, Yuzuki, non. C'est un cas spécial. Faut toujours donner des cas spéciaux dans les abonnés. Vous savez, le petit gars surexcité, et tout ça, jovial et tout, qui a un gros boulet et tout ça, mais on l'accepte. On l'accepte c'est qu'il est. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Voilà. Il nous fait rigoler à force. Il nous fait... Voilà, hein. Tu te reconnais. Mais de rien, dans le sens, oui, le fait que vous soyez membre, ça me permet d'être peut-être
de mieux vous connaître. Voilà. Ceux qui sont restés comme des survivors. Voilà. Donc partagez les vraies vidéos en vrai. Abonnez-vous et quand même. Et partagez les vidéos dont vous êtes le plus fier de ma chaîne. Ça fait grave plaisir. Parce que ça permettrait de faire en sorte que je serais peut-être plus reconnu à force. Là j'ai laissé juste un commentaire chez Itech et j'ai gagné une dizaine d'abonnés. En fait c'est possible de gagner de nouveau des abonnés et des vues hein, si les gars vous faites des efforts aussi. Dites-vous, vous êtes une dizaine à voir, 200 à voir mes vidéos. Si vous êtes 200 à partager ma vidéo, voilà, on gagnerait des masses de vues. Alors, donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Et moi je vais aller mourir un petit peu. Parce que j'ai des cracks dans la tête. Et je vous dis à une prochaine. À une prochaine. Enfin, si je suis encore vivant. Normal. Allez, salut!